Bonjour à tous, moi c'est Mathieu Blanchet, et vous êtes sur une chaîne dédiée à tous ceux qui veulent mieux connaître, entretenir et comprendre leur voiture. Que vous soyez passionné ou simplement curieux, ici vous trouverez des conseils concrets, des explications claires et des astuces pour rouler en toute sérénité. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et surtout, regardez jusqu'à la fin, chaque minute peut vous éviter En bien cas des d'accident, ce sont souvent quelques mètres de distance de freinage qui décident de la suite des événements. Chez Reparéo, tu obtiendras toutes les informations sur le thème du remplacement des freins, coûts, réparation et quand les freins doivent être remplacés. Tu aimerais certainement savoir quand il est préférable de changer les freins de ta Citroën C6. Le meilleur moment est celui où la force de freinage optimale n'est plus garantie en raison de l'usure. Le moment où cela se produit varie d'un véhicule à l'autre et peut être déterminé très facilement par des contrôles visuels et fonctionnels. Régulier des disques et des plaquettes de frein sur les deux essieux. Vérifiez au moins 2 fois par an que les disques et les plaquettes de frein de ta Citroën C6 ne sont pas en dommage ou use. Respecte les limites d'usure prescrites et remplace les freins à temps afin de pouvoir compter sur un comportement de freinage optimal en cas d'urgence. Pour les pièces de rechange, opte plutôt pour une qualité d'origine et de marque, tes composants seront alors très bien adaptés. Remplacez les freins, plaquettes de frein avant sur la Citroën C6, instructions et outils. Lors du remplacement des freins, opte de préférence pour une qualité d'origine et de marque afin de pouvoir compter sur un comportement de freinage optimal. Lors du remplacement des disques et des plaquettes de frein avant de la Citroën C6 2.2 HDI 125 kW année 2010, les travaux suivants sont nécessaires. Aspire un peu de liquide de frein lorsque le niveau se trouve au-dessus du milieu entre les repères min et max. Attention, dommage à la peinture, risque pour la santé. Montez le véhicule sur le pont élévateur, démontez les roues avant, retirer le ressort de maintien et les goupilles des plaquettes, tenir le ressort de maintien pendant que tu chasses la première goupille. Retirez les plaquettes de frein, dévissez l'étrier de frein, retirez l'étrier de frein, le fixer latéralement avec du fil de fer, ne pas le laisser pendre au flexible de frein, nettoyer l'étrier de frein avec de l'alcool à brûler, dévisser la vis de fixation, retirer le disque de frein, nettoyer la surface d'appui du moyeu de roue, brosse métallique, mettre en place le disque de frein, visser la vis de fixation, contrôle visuel, remplacer les composants us ou endommages. Mettre en place l'étrier de frein, le visser, mettre en place les nouvelles plaquettes de frein, insérer correctement le ressort de retenue et les goupilles de plaquettes neuves, ordre, première goupille, ressort de retenue, deuxième goupille. Montez les roues, appuyez sur la pédale de frein jusqu'aux 2/3 de la course, moteur arrête, relâchez lentement, attendre plusieurs secondes, appuyez à nouveau jusqu'à sentir une résistance. Vérifiez le liquide de frein, le remplir au besoin jusqu'au niveau max. Outil spécial, piston, clé à œil, clé à fourche, tournevis, jeu de clé à douille, nettoyant pour frein, alcool à brûler, brosse métallique. Pâté de frein, pas pour tous les modèles. Remarque, nettoyez soigneusement les vis, les remplacer si elles sont endommagées. Toujours remplacer les vis autobloquantes. Le liquide de frein est toxique, évitez donc tout contact. Ne pas nettoyer les freins à l'air comprime. Remplacer les freins, plaquettes de frein arrière sur la Citroën C6, instructions et outils. Tu dois disposer des connaissances nécessaires pour effectuer toi-même un changement de frein. Voici comment un mécanicien automobile change les disques et les plaquettes de frein sur l'essieu arrière d'une Citroën C6 2.2. HDI 125 kW année 2010, desserrez le câble de frein à main, écrou de réglage sur le levier de frein à main. Aspire un peu de liquide de frein lorsque le niveau se trouve au-dessus du milieu entre les repères min et max, attention, dommage à la peinture, risque pour la santé. Montez le véhicule sur le pont élévateur, démontez les roues arrière, débranchez le connecteur du capteur d'usure, si présent, dévisser l'étrier de frein, maintenir contre, retirer l'étrier de frein, le fixer latéralement avec du fil de fer, ne pas le laisser pendre au flexible de frein, retirer les plaquettes de frein et les tôles de guidage, démonter le support d'étrier de frein, nettoyez-les. Surface de freinage, surface d'appui des plaquettes de frein, du support d'étrier de frein, de l'étrier de frein, uniquement avec de l'alcool à brûler, retirer le disque de frein, nettoyer la surface d'appui du moyeu de roue, brosse métallique, mettre en place un nouveau disque de frein, monter le support d'étrier de frein, contrôle visuel, remplacer les pièces endommagées, s'assurer de la bonne mobilité des boulons de guidage, repousser le piston de frein avec un outil spécial,
le soufflet ne doit pas tourner avec le piston et ne doit pas y rendre hommage. Insérez correctement les nouvelles garnitures de frein et les tôles de guidage, dressez légèrement les supports de garniture de frein. Mettre en place le capteur d'usure, mettre en place l'étrier de frein, le visser, monter les roues, appuie sur la pédale de frein aux 2/3 de la course, moteur arrête, relâche lentement, attends plusieurs secondes, appuie à nouveau sur la pédale jusqu'à ce que tu sentes une résistance. Vérifiez le liquide de frein, le remplir au besoin jusqu'au niveau max. Régler le frein de stationnement, tester les freins, outil spécial, piston, clé à œil, clé à fourche, tournevis, jeu de clé à douille, nettoyant. Pour frein, alcool à brûler, brosse métallique, pâté de frein, pas pour tous les modèles. Remarque, nettoyez soigneusement les vis, les remplacer si elles sont endommagées. Toujours remplacer les vis autobloquantes. Le liquide de frein est toxique, évitez donc tout contact. Ne pas nettoyer les freins à l'air comprime. Coût étant nécessaire pour changer les freins de la Citroën C6. Pour nous faire une première idée des coûts, nous avons comparé à Berlin les prix pour le changement des freins d'une Citroën C6 2 ans. D-Autant, 2 HDI 125 kW année 2010. Pour le changement des deux disques et des plaquettes de frein sur une Citroën C6 2.2 HDI 125 kW BJ 2010, un mécanicien qualifié a besoin d'environ 1,25 à 1,5 heures par essieu. Voici les offres que nous avons reçues. Essieu avant, 324,34 à 576,93 €. Essieu arrière, 290,11 à 531,57 €. Grâce à notre service gratuit, nous te donnons la possibilité d'obtenir une liste de garages près de chez toi ainsi qu'une estimation des coûts pour le remplacement des freins, basés sur les données originales du fabricant. Tu trouveras ainsi rapidement et facilement un bon garage spécialisé qui répond à tes exigences. En conclusion, changer les freins de votre Citroën C6 est une tâche essentielle pour garantir votre sécurité et celle des autres sur la route. En suivant les étapes que nous avons abordées, vous pouvez effectuer cette opération vous-même, tout en économisant du temps et de l'argent. N'oubliez pas de toujours vérifier l'état de vos freins régulièrement et de consulter un professionnel si vous avez des doutes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt pour d'autres conseils pratiques sur l'entretien de votre véhicule.